pense. Allez, je vais commencer l'enregistrement, le partage et l'enregistrement. Maintenant, vous avez le partage à l'écran. Oui, monsieur. Oui. Très bien. Allez, on commence l'enregistrement. Vous avez le partage, vous avez la présentation sous les yeux? Oui, monsieur. OK. Allez, on commence. Donc, on se voit aujourd'hui pour une nouvelle séance concernant les arbres. C'est l'avant-dernier chapitre. Donc, le chapitre 7 s'intitule « Les arbres ». Alors, on commence. Donc, définition. Alors, un arbre est une structure de données arborescente récursive. Donc, c'est quoi un arbre? Tout d'abord, c'est une structure de données. Donc, on a repris les structures de données. Vous vous rappelez? Nous avons vu les Donc, les arbres, tout d'abord, c'est une structure de données. C'est quoi une structure de données? Nous avons déjà défini c'est quoi une structure de données. Donc, une structure de données, c'est une manière d'organiser les données, c'est une manière de présenter les données. Et en plus, on doit définir la manière avec laquelle on manipule ces données. Donc, il y a deux. Il y a l'aspect représentation des données et l'aspect manipulation des données. Donc, un arbre est une structure de données arborescente. Ça, c'est un nouveau terme, arborescente récursive. C'est quoi arborescente? Allez, un petit rappel. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu des structures de données. Nous avons vu les tableaux, vous vous rappelez, les tableaux. Ensuite, les listes. Ensuite, les piles. Ensuite, les fils. Alors, si vous avez remarqué, dans toutes ces structures de données, les données étaient rangées l'une après l'autre. D'accord? Que ce soit les tableaux, ou bien les listes, ou bien les fils, les données étaient représentées l'une après l'autre. On appelle ça les structures de données linéaires. C'est la catégorie des structures de données linéaires. C'est-à-dire, chaque élément, chaque donnée est suivi d'un seul élément. D'accord? Que ce soit pour les tableaux, pour les piles, pour les fils, pour les listes. On appelle ça une structure de données linéaire. Linéaire parce que sur la même ligne. D'accord? Maintenant, pour les arbres est une structure de données arborescente. C'est une autre catégorie de structure de données. Il y a le mot arborescente. Dans le mot arborescente, on retrouve le mot arbre. Ça veut dire quoi une structure arborescente? Ça veut dire une donnée, alors terre à terre, une donnée n'est plus suivie d'une seule donnée, mais elle peut être suivie de deux ou plusieurs données. D'accord? La même donnée, après une donnée, je peux avoir une ou plusieurs données. Et chaque donnée, cette donnée peut être elle-même suivie par plusieurs données, d'accord? Par plusieurs données, pour constituer ce qu'on appelle la forme d'arbre, d'accord? Donc, c'est ça l'origine du mot arborescente. Donc, un arbre est une structure de données arborescente récursive, d'accord? Et je vais expliquer c'est quoi récursive par la suite, d'accord? Donc, aujourd'hui, on attaque une nouvelle catégorie de structures de données qui s'appelle les structures de données arborescentes. Alors, les arbres sont des cas particuliers des graphes.
D'accord. Il y a une autre structure de données plus générale qui s'appelle les graphes. Donc, un arbre est un cas particulier de graphe orienté sans cycle et qui n'a qu'une seule source. Pour vous dire, il y a d'autres structures de données dans la catégorie arborescente. Le cas le plus général s'appelle un graphe. C'est vrai, un arbre est un cas particulier de graphe, mais si on arrive à maîtriser les arbres, à comprendre les arbres, le fonctionnement de les arbres, l'étude des graphes nous deviendra très très simple. D'accord? Donc vous allez avoir en principe l'année prochaine le module des théories des graphes. Vous allez voir c'est quoi un graphe, etc., orienté sans cycle. Donc sachez que les arbres, c'est un cas particulier de graphe. D'accord? Maintenant, allez, on commence à définir c'est quoi un arbre. Alors, première définition. Donc, un arbre est constitué d'un ensemble d'éléments appelés nœuds. D'accord? Donc, les éléments d'un nœud sont appelés nœuds. Donc, plutôt, les éléments d'un arbre. Les éléments d'un arbre sont appelés nœuds. D'accord? Par exemple, les listes, on avait les éléments d'une liste, les éléments d'un tableau, les éléments d'une pile. Maintenant, les éléments d'un arbre sont appelés les nœuds. D'accord? Donc, finalement, un arbre est composé d'un ensemble de nœuds, N0, N1, N2, N3, N4, etc. Un ensemble de nœuds. Ça, c'est la première composante des arbres. Deuxième composante, d'un nœud particulier, plutôt, une autre définition, une autre information, d'un nœud particulier appelé racine. Parmi ces nœuds, il y a un nœud particulier qui s'appelle racine. Ce que représente à peu près, c'est la source. Donc, c'est pour cette raison que nous avons dit que c'est un graphe qui a une seule source. C'est le point de départ, en quelque sorte. C'est le point de départ ou bien le premier élément des éléments de l'arbre. Donc, l'arbre est composé d'un ensemble d'éléments. Le premier élément, on l'appelle racine. Donc, c'est équivalent à peu près dans le cadre, par exemple, des piles, c'est équivalent au sommet de pile. Dans le cadre des fils, c'est équivalent à tête de fil. Dans le cadre des listes, c'est la tête de liste, etc. Donc, parmi les nœuds, on retrouve un nœud spécial qui s'appelle racine, qui est le début en quelque sorte, le point de départ, le premier élément. Et en plus, l'arbre est composé d'un ensemble de couples NI, NJ. D'accord? Reliant le nœud NI au nœud NJ. D'accord? Donc, s'il y a une relation entre NI et NJ, donc ces couples-là sont appelés arcs ou bien arêtes. Les arcs entre les nœuds ou bien les arêtes entre les nœuds. Donc, entre deux nœuds, par exemple entre le N0 et le N1, nous avons un arc ou bien une arête. Entre le N0 et N2, on a une arête ou bien un arc. Entre N1 et N3, nous avons un arc. N1, nous avons un arc, etc. Donc, dans un arbre, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des nœuds, d'accord? On trouve des nœuds, d'accord? Des nœuds, d'un ensemble de nœuds, parmi lesquels il y a un nœud spécial qui s'appelle racine, qui représente le point de départ, d'accord? Et puis, nous retrouvons des arcs, c'est-à-dire des relations entre les nœuds, des arcs ou bien des arêtes entre les nœuds. Alors, le nœud NI est appelé paire de NJ s'il y a une relation entre NI et NJ. D'accord? Par exemple, ici, entre N0 et N1, il y a une relation entre N0 et N1. On dira que le N0 est le père de N1. D'accord? Donc, il y a une relation de père-fils. Et bien entendu, si N0 est le père de N1, dans ce cas, le N1 est le fils de N0. Donc, on parle de relation père-fils. Donc, chaque nœud a un ou plusieurs fils. Ou bien sûr, chaque fils a lui-même d'autres enfants, c'est-à-dire lui-même, il est le père de d'autres enfants. Et naturellement, N1, c'est N1 et c'est N0 et le père de N1, on dira que le N1 est le fils de N0. D'accord?
Donc, il y a la notion de père-fils. N0 est le père de N1 et N2. N1 est le père de N3 et N4. Et naturellement, N3 est le fils de N1 et N4 est le fils de N1. D'accord? Monsieur, Oui. vous pouvez répéter le graphe, la connexion Rahtli. Bon, honnêtement, nous avons dit que l'arbre est un cas particulier de graphe. Le graphe, c'est une structure de données arborescente, mais plus générale que l'arbre. Parce que l'arbre impose une certaine condition qui dit que l'arbre est un graphe orienté sans cycle, c'est-à-dire qu'on n'admet pas les cycles, il n'y a pas les cycles. D'accord? Donc les graphes, j'ai dit que les graphes sont une autre structure de données arborescente, plus générale que les arbres. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de voir cette structure dans le cadre de notre module. Néanmoins, si on arrive à bien comprendre les arbres, c'est à peu près la même philosophie pour la manipulation des graphes. Monsieur, où est le cycle? Ça, c'est la théorie des graphes, monsieur. Donc, le cycle, par exemple, c'est comme ça. Ça, c'est un cycle. D'accord? De N0 jusqu'à N1, N1, N2, N2, N0. Ça, c'est un cycle. Ah, d'accord. OK. Alors, justement, dans l'arbre, on ne trouve pas les cycles. Il n'y a pas de cycle. D'accord? Il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas une relation dans ce sens. Parce que finalement, un enfant ne peut avoir qu'un seul père. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir deux relations dans ce sens. Tu as compris, monsieur? Si je fais une relation dans ce sens, ça risque de laisser supposer que N2 a deux pères, N0 et N1. Or, la notion d'arbre s'articule sur la notion de père-fils. Un père a un ou plusieurs fils, mais un fils n'a qu'un seul père. D'accord? OK. Très bien. Est-ce que vous avez compris cette première présentation? Oui, monsieur. Très bien. Donc, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est cette notion père-fils. Chaque nœud peut avoir plusieurs fils, d'accord? Plusieurs successeurs qu'on appelle fils, et naturellement, un élément ne peut avoir qu'un seul père, qu'un seul prédécesseur. D'accord? Ok. Allez, on continue. On continue. Maintenant, il y a un ensemble de définitions à présenter dans le cadre des arbres. Donc, pour manipuler un arbre, nous avons besoin de quelques définitions, ce qui constitue le vocabulaire de la structure de données des arbres. Allez, on commence avec la première définition, les feuilles. Et on va travailler sur un exemple. Donc, ça, vous avez un arbre, ça, c'est un arbre, d'accord? D'un ensemble composé d'un ensemble de nœuds. Parmi ces nœuds, il y a un nœud spécial qui s'appelle racine et un ensemble d'arcs qui relie les nœuds. D'accord? Par exemple, N0 a deux fils, N1 et N5. D'accord? Le N1 a trois fils, N2, N3, N4. Le N5 a un fils, N6. D'accord? Et puis N2, N3, N4, N6 n'ont pas de fils. D'accord? Donc ça, c'est la structure de l'arbre sur lequel on va travailler. Alors, maintenant, c'est quoi les feuilles? Alors, les nœuds qui n'ont aucun fils. Alors, on parle de fils ou bien de successeur, c'est-à-dire un élément qui suit l'élément courant. Donc, les nœuds qui n'ont aucun fils, c'est-à-dire pas de successeur, sont appelés feuilles ou nœuds terminaux. D'accord? Un nœud qui n'a pas un fils et qui n'a pas de successeur, on les appelle soit les feuilles, soit les nœuds terminaux. Alors, dans ce graphe, s'il vous plaît, dans cet arbre, s'il vous plaît, quelles sont les feuilles finalement? C'est quoi les nœuds feuilles? N2, N3, N4, N6. Tout à fait. Donc, les nœuds N2, N3, N4, N6 sont des feuilles. On les appelle feuilles. Pourquoi on les appelle feuilles? Parce qu'ils n'ont pas de fils, ils n'ont pas de successeur. Donc ça, c'est la première définition. Alors, les autres nœuds qui ne sont ni racines ni feuilles sont appelés nœuds internes de l'arbre. Nœuds internes de l'arbre. Parce que parmi tous les nœuds, il y a un nœud spécial qui s'appelle racine. C'est le premier élément en quelque sorte, c'est le point de départ, le point de commencement. Il y a les feuilles ou bien les nœuds terminaux. Les nœuds terminaux, c'est-à-dire lorsqu'on atteint celui-là, non.
le N2, N3, N4, N6. Lorsqu'on atteint un nœud terminal, on s'arrête, d'accord, parce qu'il n'a pas de fils, il n'a pas de successeur. Maintenant, un nœud qui n'est ni terminal ni racine, on les appelle les nœuds internes de l'arbre. D'accord? Par exemple, N1 et N5. Vous êtes d'accord? N1, ce n'est pas la racine et ce n'est pas une feuille. Donc, c'est un nœud interne. N5, ce n'est pas la racine et ce n'est pas une feuille parce qu'il a un fils. Donc, c'est un nœud interne. Donc, finalement, la classification des nœuds, il y a la racine, les nœuds internes et les feuilles. Voilà, les trois catégories de nœuds. Maintenant, ascendance et descendance. C'est quoi la notion d'ascendance et descendance? Soit un nœud A et un nœud B. S'il existe un chemin du nœud A au nœud B, on dit que A est un ascendant de B, ou bien B est un descendant de A. J'explique. Alors, s'il existe un chemin du nœud A vers le nœud B, par exemple, à partir du nœud 0, il y a un chemin qui mène vers le nœud N2. Vous êtes d'accord? On peut partir de N0 vers le N2, bien sûr, en passant par le N1. D'accord? Donc, de N0, j'irai vers N1 et de N1, j'irai vers N2. Donc, finalement, je suis parti du N0 vers N2. Dans ce cas, s'il existe un chemin qui mène de N0 vers N2, on dira que N2 est un descendant de N0. D'accord? Un descendant. Et si N2 est un descendant de N0, N0 est appelé ascendant. D'accord? Ascendant de N2. Bon, N0, son fils, c'est N1. Et N1, son fils, c'est N2. Donc, finalement, le N2, c'est le petit-fils de N0, en quelque sorte. Et N0, c'est le grand-père de N2. Donc, on parle de la notion de descendance-ascendance. D'accord? Donc, s'il existe un chemin de N0 vers N2, parce que finalement, N0, c'est le père de N1, ou N1, c'est le père de N2. Donc, en quelque sorte, N0, c'est le grand-père de N2. Il y a un chemin qui mène de N0 vers N2. On dira que N2 est un descendant, c'est-à-dire qu'il descend de N0. Et N0 est un ascendant, c'est-à-dire on peut partir dans le sens inverse de N2 vers N0. D'accord? Donc, la notion de petit-fils et grand-père. Bien sûr, ici, ce n'est qu'un exemple. Nous avons dit que A, d'accord, s'il existe un chemin de nœud A vers le nœud B, et peu importe le nombre d'éléments qui se trouvent en cours de route, le plus important, c'est ce qu'il y ait un chemin. D'accord? À partir de 1,0, je peux partir aussi vers 1,3. Donc, 1,3, c'est un autre descendant de 1,0. D'accord? Et dans ce cas, 1,0 est un ascendant de 1,3. Maintenant, est-ce que 1,3 est un descendant de 1,5? 1,3, est-ce qu'il est descendant de 1,5? Non. 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 Non, tout à fait, non, parce qu'il n'y a pas un chemin qui mène de N5 vers le N3. Donc, N3 n'est pas descendant de N5 et du coup, N5 n'est pas un ascendant de N3. Voilà. Donc, exemple, N0 est un ascendant de N2. N0 est un ascendant de N2. Pourquoi? Parce qu'il existe un chemin qui mène de N0 vers N2. Et dans ce cas, on dira que N2 est un descendant de N0. Il descend de N0. Donc, dans l'arbre, il y a cette notion d'ascendance et descendance. Alors, un nœud peut avoir 0 ou plusieurs successeurs, appelés descendants ou fils. D'accord? Donc, chaque nœud peut avoir un ou plusieurs descendants, plusieurs fils. Alors, remarquez, par exemple, pour la racine a 2 fils. Le nœud N1 a 3 fils. Le nœud N5 a un seul fils. Et le nœud N2 a 0 fils. Il n'a pas de fils. Donc, un nœud particulier peut avoir un ou plusieurs fils. Mais un nœud n'a qu'un seul ascendant, n'a qu'un seul père. D'accord? Donc, je ne peux pas avoir des relations dans ce sens-là. Ça, c'est interdit. Monsieur, Oui.
Donc, N1 n'est pas l'ascendant de N2. C'est juste son père. Si, il est ascendant. Le père, c'est un ascendant. Le père, c'est un ascendant. Le grand-père est un ascendant. Tout ce qui se trouve dans ce chemin est considéré comme un ascendant. N1 Mais est alors, considéré... monsieur, Oui, monsieur N2 a deux ascendants. Il a oui, N1 oui. et N0. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, deux ascendants, oui. Ça, c'est l'ascendant direct et ça, c'est l'ascendant indirect. Tout à fait, oui, oui, d'accord. Tous les nœuds qui se trouvent sur le chemin sont considérés comme des ascendants. Tout à fait, oui, exact. Alors, donc N4 ne peut pas avoir, par exemple, deux pères, deux prédécesseurs. Il ne peut pas avoir un 1 et un 0 en même temps. D'accord? C'est bon, monsieur, celui qui a posé la question. Oui, c'est bon, monsieur, merci. Voilà, N2, oui, effectivement, il a un ascendant, c'est le N1, c'est l'ascendant direct, et il a un autre ascendant indirect, le N0, tout à fait. Et en même temps, N0 a un descendant direct qui est le N1, a un descendant indirect qui est le N2, N3, etc. Voilà. Maintenant, la notion de sous-arbre. Il y a la notion de sous-arbre. Alors, tous les nœuds, attendez, j'efface ça pour pouvoir expliquer de nouveau. Voilà. Alors, tous les nœuds, sauf les feuilles, sont constitués de nœuds fixes, qui sont eux-mêmes des arbres. Ces arbres sont appelés sous-arbres de la racine. Suivez bien, s'il vous plaît. Alors, si on prend cet arbre-là, il est composé de la racine. D'accord? La racine. Alors, la racine, finalement, combien de fils a la racine? Combien de fils? 2. Deux. Très bien. Deux. Mais le fils, le premier fils, c'est tout ça. D'accord? Ça, c'est le premier fils. Et ça, c'est le deuxième fils. D'accord? A deux fils. Ça, c'est considéré comme le fils gauche en quelque sorte, et ça, c'est le fils droit qui se trouve à droite. Il s'avère que le fils lui-même est une structure d'arbre. D'accord? Donc, le fils lui-même, il est une structure d'arbre composée lui-même d'une racine qui a plusieurs fils. Et chaque fils, il lui-même, c'est un arbre. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'où la notion de la récursivité. C'est pour cette raison que nous avons dit que les arbres sont une structure récursive. Alors, j'explique. Donc, finalement, vous avez la racine qui est là, qui a deux fils. Premier fils, par exemple, hein, et deuxième fils. Mais ce fils-là, lui-même, c'est un arbre. Il peut être considéré comme un arbre. Maintenant, si c'est un arbre, donc lui-même, il a une racine et il a d'autres fils. Donc, par exemple, deux ou plus. Donc, il a des fils. Et ce fils-là, le fils droit de la racine, d'accord, lui-même, c'est un arbre. D'accord, il peut être considéré comme un arbre. Donc, c'est une racine qui a éventuellement d'autres fils. D'accord? Et chaque fils lui-même peut être vu comme étant un arbre, c'est-à-dire une racine composée de fils, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'où la notion de récursivité. D'accord? D'où la notion de récursivité dont on a parlé tout à l'heure. Donc finalement, une autre définition d'un arbre. Finalement, un arbre, c'est quoi? C'est un nœud qui a deux fils. Et chaque fils est un arbre. C'est une définition récursive. Donc, un arbre, c'est quoi? C'est un nœud qui a deux fils, ou plutôt plusieurs fils, deux ou plusieurs. Et chaque fils, lui-même, c'est un arbre. Alors, ça veut dire quoi un arbre? Lui-même composé d'un nœud qui a plusieurs fils qui sont des arbres. Et ces fils, c'est quoi? Donc, puisqu'ils sont des arbres, donc eux-mêmes sont constitués par un nœud qui a plusieurs fils qui sont des arbres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à arriver à un niveau où tous les nœuds sont des Des feuilles, des feuilles. sont des feuilles, exactement. Sont des feuilles, jusqu'à arriver aux feuilles, et ce qui représente le cas de base de la récursivité. Lorsqu'on atteint les feuilles, on s'arrête. D'accord? Vous avez compris cette notion de récursivité? Donc, parmi
parmi les définitions d'un arbre. Donc, finalement, un arbre, c'est quoi? C'est une racine qui a un ou plusieurs fils. D'accord? Il y a un ou plusieurs fils. Et chaque fils lui-même, c'est un arbre. Chaque fils est un arbre. Et puisque ça, c'est un arbre, ça veut dire quoi? Que lui-même, il est composé d'une racine avec plusieurs fils, où chaque fils est un arbre. Et ces arbres sont eux-mêmes des arbres. Donc, c'est une racine qui a plusieurs enfants. Chaque enfant, c'est un arbre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'où la notion de la récursivité. D'accord? Par exemple, les nœuds N1, N2, N3 et N4. Ça, ce sous-arbre-là, en rouge, d'accord, ce sous-arbre-là, constitue un sous-arbre. Donc, c'est une partie de l'arbre en entier. Parce qu'il faut voir l'arbre en entier comme étant une racine qui est un zéro, qui a un fils gauche et un fils droit. Le fils gauche lui-même est un arbre et précisément est un sous-arbre de l'arbre complet. D'accord? C'est bon pour cette notion de sous-arbre? Donc, sous-arbre, c'est quoi un sous-arbre? C'est une partie de l'arbre complet. D'accord? N1, N2, N3, N4 est un sous-arbre. Parce que lui-même, regardez, si on prend ce sous-arbre, le N1 qui devient la racine. Hein? C'est N1 qui devient la racine et N2, N3, N4, c'est les enfants de la racine. Voilà. Celui-là, N5, N6, est un sous-arbre ou bien c'est un arbre si vous voulez. La racine, c'est quoi? C'est N5 qui a un fils qui s'appelle N6. Autre chose, s'il vous plaît, la notion de chemin. C'est quoi la notion de chemin dans un arbre? Je donne ces définitions-là parce qu'on en aura besoin par la suite pour la manipulation des arbres. C'est un ensemble de concepts qu'on utilisera par la suite. Alors, la notion de chemin. C'est quoi la notion de chemin? D'accord? Alors, on appelle un chemin la suite de nœuds de N0 jusqu'à Nk, tel que Ni-1 Ni est un arc pour tout I qui appartient à 0K. Très simple. Alors, très simple. C'est quoi la notion de chemin? D'accord? La notion de chemin, on appelle chemin la suite de nœuds de N0 jusqu'à Nk, tel que Ni-1 Ni est un arc. Alors, N0, N1, c'est un arc. Vous voyez bien que N0, N1 est un arc. Ici, I égale 0. Et I plus 1, c'est 1. Donc ça, c'est le premier arc. De N1 à N2, il y a un arc. D'accord? Le deuxième arc. Alors, dans ce cas, on dit que N0, N1, N2 est un chemin. D'accord? De N0 à N2 est un chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a un arc qui mène de N0 vers N1, il y a un arc qui mène de N1 vers N2. Donc, N0 jusqu'à N2 est un chemin. N0, N1, N2. Ça, c'est le premier chemin. Un autre chemin, par exemple, N0, N1, N4. Ce chemin. Un autre chemin, parce qu'il y a un arc qui va de N0 à N1, il y a un arc qui va de N1 à N4. Ça, c'est un deuxième chemin. Ça, c'est un troisième chemin. D'accord? N5, N3, par exemple. Est-ce que c'est un chemin N5, N3? N5, Non. N3. Non. Non. N5, N3, ce n'est pas un chemin parce qu'il n'y a pas un arc qui relie N5 à N3. Donc, ce n'est pas un chemin. Par contre, N1, N4, c'est un chemin. Oui, monsieur? نسقسيك برك يا شيخ. Oui, bien sûr. هنايا مكتوب كاين ارك بين ان اي و ان اي موان 1. Entre N-I moins 1 et N-I. Entre N-I moins 1 et N-I. ان 4 و ان 1 تسمى نطلعوا في النيفو برك مش نهضروش على الميمون برك. Ah, non, pardon. C'est par rapport à la définition. C'est pas par rapport à l'exemple. Ici, Ni moins 1, Ni par rapport à cette formulation. D'accord? Non pas par rapport à l'exemple. Ici. Tu as compris, jeune homme? Merci, monsieur. Voilà, c'est dans cette suite. C'est-à-dire de N0 à N1, il y a un arc. De N1 à éventuellement N2, il y a un arc, etc. jusqu'à arriver à NK. C'est-à-dire, lorsque j'écris une suite,
lorsque j'écris une suite, il faudrait qu'il y ait des arcs, par exemple, lorsque tu écris N1, N5, par exemple, N8, par exemple, et tu me diras que ça, c'est un chemin, ça veut dire qu'il y a un arc de N1 à N5 et un arc de N5 à N8 et un arc de N8 éventuellement vers N9. D'accord? Ça, c'est un chemin. C'est-à-dire une suite d'arcs. Une suite d'arcs. D'accord, monsieur? Oui, monsieur. OK. Alors, l'entier K, s'il vous plaît, l'entier K est appelé longueur du chemin. La longueur du chemin. K aussi, c'est le nombre d'arcs. Alors, si on parle de chemin, on va parler de la longueur du chemin. La longueur du chemin. Par exemple, le chemin N0, N1, N2, quelle est sa longueur? C'est-à-dire, combien y a-t-il d'arcs dans ce chemin? Exact, il y a 2 arcs. Voilà. De N0 à N2, il y a 2 arcs. De N1 à N4, y a-t-il un chemin? De N0 à N. Oui. Quelle est la longueur de ce chemin? 2. De N1 à N4. 1. D'accord. C'est le nombre d'arcs dans le chemin. C'est très très simple. C'est aussi simple que ça. Hein? D'accord. Donc la longueur, c'est le nombre d'arcs dans le chemin. Combien y a-t-il d'arcs dans le chemin? C'est vrai, ça ce n'est qu'un exemple. Nous avons maximum 2 arcs. Et par la suite, on aura des arbres un peu plus compliqués que ça. Peut-être on aura besoin de la notion, la longueur du chemin. Vous avez compris? Donc, finalement, la longueur, c'est quoi? C'est le nombre d'arcs, c'est tout. Le nombre d'arcs sur le chemin qui mène d'un nœud vers un autre nœud. D'accord? Par exemple, ici, du nœud 0 vers le nœud N2. Du nœud N0 vers le N2. D'accord? Il y a 2 arcs. Donc, on dira que la longueur de ce chemin, c'est 2. C'est tout. OK, donc ça concerne la notion de chemin. Nous avons vu c'est quoi un chemin et c'est quoi la longueur d'un chemin. Un chemin, il faut qu'il y ait juste un ensemble d'arcs qui relient 2 nœuds successifs dans le chemin. Voilà. On continue toujours sur les définitions. Alors, une autre définition qu'on va manipuler par la suite, on appelle hauteur ou bien profondeur. Hauteur ou bien profondeur, d'accord? Hauteur ou profondeur. La hauteur d'un nœud est le nombre de nœuds du plus long chemin allant de ce nœud jusqu'à la feuille. D'accord? La hauteur d'un nœud est le nombre de nœuds du plus long chemin allant de ce nœud jusqu'à une feuille. D'accord? Alors, si on prend par exemple, si on prend le nœud N0, N0, quelle est sa hauteur? La hauteur. Trois. 3. Le nombre de nœuds du plus long chemin allant de ce nœud jusqu'à une feuille. Alors, vous prenez le N0 pour arriver à une feuille, d'accord? Nous avons un chemin, c'est celui-là, N0, N3, d'accord? Composé de combien de nœuds? 3 nœuds, d'accord? Alors, on dira que la hauteur de N0, c'est 3. Vous avez compris? La hauteur de N0, c'est 3. D'accord? Maintenant, pour N1, quelle est la hauteur de N1? La hauteur de N1. Déjà, le chemin qui mène de N1 vers une feuille, par exemple, c'est N1, N3, ou bien N1, N4, ou bien N1, N5. D'accord? Vous avez compris? Le chemin. Oui. Voilà. Maintenant, le nombre de nœuds sur un chemin. D'accord? Le nombre de nœuds sur un chemin. Quelle est la hauteur finalement de N1? Quelle est la hauteur de N1? 2. Parce que le chemin N1, N3 est composé de 2 nœuds. Donc, on dira que la hauteur de N1, c'est 2. D'accord? Juste une remarque, s'il vous plaît. Pour le N0, pour arriver à une feuille, si on veut appliquer la définition, à vrai dire, il y avait 2 chemins. Il y avait le N0, N1, N3. Ça, c'est une feuille. Il y avait N0, N1, N4, deuxième chemin.
Il y avait N0, N1, N5, deuxième chemin, mais il y avait un autre chemin, N0, N2. N2, c'est considéré comme une feuille, donc il y avait un chemin. D'accord? Mais ce chemin est plus petit que celui-là. D'accord? Donc, pour calculer la hauteur d'un nœud, on prend le max. D'accord? Alors, la hauteur d'un nœud est le nombre de nœuds du plus long chemin. Vous choisissez le chemin le plus long. D'accord? Ça, c'est le chemin le plus court qui mène vers une feuille. Et ça, c'est le chemin le plus long qui mène vers une feuille. Donc, vous considérez le chemin le plus long. D'accord? Oui, bien sûr. Très bien. Maintenant, ça, c'était la hauteur d'un nœud. La hauteur d'un nœud quelconque. Je peux calculer la hauteur de N0, de N1. Et dites-moi, quelle est la hauteur de N3? La hauteur de N4? Hein? Tout à fait. Exact. 1. Tout à fait. Parce que finalement, le chemin qui mène de N3 vers N3, à vrai dire, il est composé d'un seul nœud. Donc, c'est une hauteur de 1. Donc, très bien. Donc, finalement, la hauteur des feuilles, c'est 1. La hauteur des feuilles, c'est 1. Voilà. Maintenant, la hauteur d'un arbre. On a parlé ici de la hauteur d'un nœud. Maintenant, la hauteur d'un arbre est le nombre de nœuds du plus long chemin allant de la racine jusqu'à une feuille. Donc, pour calculer la hauteur d'un arbre, on s'intéresse à la racine. D'accord? Dans le cas général, on peut s'intéresser à n'importe quel nœud, mais pour calculer la hauteur d'un arbre, ce qui nous intéresse, c'est la racine. Donc, on va voir le chemin le plus long qui mène de la racine vers une feuille et on va compter le nombre de nœuds. D'accord? Alors, pour cet exemple, la hauteur de cet arbre, c'est combien? 3. Tout à fait. C'est 3, parce que 3, c'est la hauteur de la racine. C'est tout. D'accord? Voilà. La hauteur d'un arbre composé d'un seul nœud, la racine, c'est 1. Lorsqu'il y a un seul nœud, d'accord, il y a un seul nœud, donc la hauteur, c'est 1. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a la notion de niveau. La notion de niveau. Alors, de passage, juste une remarque. Quel est le cas le plus simple d'un arbre? Le cas de base d'un arbre, c'est quoi? La racine, moi, monsieur. Tout à fait, la racine, le nœud. C'est-à-dire, s'il y a un seul élément, il peut être considéré comme un arbre. Et c'est un arbre qui contient un seul élément, qui n'a pas de fils. D'accord? Donc, si nous avons un seul nœud, on peut voir un seul élément, un seul nœud, comme étant un arbre composé uniquement de la racine. Voilà. Et dans ce cas, sa hauteur, c'est 1, parce que finalement, c'est la racine, et elle est considérée en même temps comme étant une feuille, parce qu'il existe un seul élément. Un seul élément. C'est la racine, parce que c'est le point de départ. Et puisqu'il n'a pas de fils, donc lui-même, c'est une feuille. D'accord? Donc, racine, feuille en même temps, et dans ce cas, sa hauteur, c'est 1. Parfait. Maintenant, il y a la notion de niveau. On parle de la notion de niveau dans les arbres. On parle de la notion de niveau. Alors, la hiérarchie est représentée par des niveaux dans l'arbre. On parle de la notion de niveau. Alors, on explique, c'est quoi la notion de niveau? Alors, la racine étant le nœud de niveau 0. D'accord? Ensuite, le niveau d'un nœud est la longueur du chemin allant de la racine jusqu'à ce nœud. J'explique. Donc, dans un arbre, on trouve ce qu'on appelle les niveaux. Alors, le niveau 0, c'est quoi? Le niveau 0, c'est la racine, toujours. Ça, c'est le niveau 0. Ça, c'est le premier niveau qu'on appelle le niveau 0, composé toujours d'un seul nœud, qui est la racine. Ensuite, il y a le niveau 1. Le niveau 1, c'est quoi? Le niveau 1, c'est N1 et N2. Ça, c'est le niveau 1. Dites-moi, que représentent N1 et N2 dans l'arbre? C'est quoi N1 et N2? C'est les fils de N0. Très bien. C'est les fils de N0. N0, c'est quoi N0? Racine. C'est la racine, tout à fait. Donc, le niveau 1, c'est les fils de la racine. Il peut y avoir un ou plusieurs. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut avoir un ou plusieurs. Donc, tous les fils de la racine sont dans le niveau 1.
Ensuite, il y a un autre niveau, c'est le niveau 3. Le niveau 3, c'est quoi? N3, N4, N5, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Les feuilles, et en même temps, c'est quoi? Les fils de N1. Les fils de N1. Les fils de N1, exact. Les fils de N1. Ou N1, ça fait partie du niveau 1. Donc, finalement, dans le niveau 2, qu'est-ce qu'on trouve dans le niveau 2? Les fils des nœuds de Les niveau fils 1. du... Les fils du niveau 1. Tout à fait. Les fils du niveau 1. C'est-à-dire, je prends tous les éléments, de niveau 1. Leurs enfants, leurs fils font partie du niveau 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, les enfants du niveau 2 vont constituer le niveau 3, et ainsi de suite. D'où la notion de la hiérarchie. Donc, on peut voir un arbre comme étant un ensemble de niveaux, la hiérarchie. On commence par le niveau 0, qui est la racine. Ensuite, les enfants du niveau 0, les enfants de la racine, c'est niveau 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on parle de niveau. Donc, dans chaque arbre, il y a un ensemble de niveaux où les éléments d'un niveau I sont les enfants ou bien les fils du niveau I-1. D'accord? Maintenant, le niveau d'un nœud est la longueur du chemin allant de la racine jusqu'à ce nœud. D'accord? Ça, c'est niveau 1. Niveau 1. Pourquoi le niveau 1? Parce que le chemin qui mène de la racine vers ce niveau, il est composé d'un seul arc. Donc, c'est le niveau 1. Et le chemin a une longueur égale à 1. Ça, c'est le niveau 2. Pourquoi le niveau 2? Parce que les chemins qui mènent de la racine vers ce niveau est composé de 2 arcs. D'accord? Donc, c'est le niveau 2. Et ainsi de suite. Donc, le niveau d'un nœud est la longueur du chemin allant de la racine jusqu'à ce nœud. D'accord? Donc, chaque nœud a son niveau. Il appartient à un niveau particulier. D'accord? Comment déterminer ce niveau? C'est la longueur, justement, du chemin qui mène de la racine vers ce nœud-là. D'accord? Ouais. Tous les nœuds d'un arbre de même profondeur sont au même niveau. D'accord? Bien sûr, il y a une relation entre la profondeur et le niveau. Par exemple, ce niveau-là, N3, N4 et N5, quelle est leur hauteur? Quelle est leur profondeur? 3. Profondeur, c'est 1. Profondeur. Nous avons dit la longueur, voilà, 1. D'accord? 1, donc ils font partie du même niveau. Voilà. Exemple, N1 et N2, sont au même niveau. D'accord? Parce que les chemins, d'accord, les chemins sont de longueur 1. Le nœud N3 est successeur de N1, donc le niveau de N3, c'est le niveau de N1 plus 1, bien sûr. Pourquoi? Parce que le N3 est le fils de N1. À chaque fois qu'on accède à un niveau supérieur, donc certainement que N3 est le fils de N1. N1 est le fils de N0 et N3 est le fils de N1. Voilà. Maintenant, degré ou arité. Ça, c'est important. On va manipuler ça dans le reste du cours. Donc, c'est quoi la notion de degré ou arité? Alors, le degré d'un nœud représente le nombre de successeurs de ce nœud, tout simplement. Le nombre de successeurs ou bien le nombre de fils. On parle de degré ou bien d'arité d'un nœud, c'est par rapport au nombre de fils. Combien a-t-il de fils? D'accord? Par exemple, le nœud N1, dites-moi, quelle est son arité N1? Arité 3. 3. Le nœud N5? 0. Le nœud N0? 2. 2, tout simplement. Donc, on parle d'arité, c'est le nombre de fils. Le nombre de fils qui va de 0 pour les feuilles jusqu'à n pour un nombre quelconque de fils. Donc, le degré d'un nœud, ça, c'est le degré d'un nœud particulier. Maintenant, le degré d'un arbre, c'est quoi le degré d'un arbre? Est égal au maximum des degrés de ces nœuds. Donc, pour calculer le degré d'un arbre, on prend tous les nœuds
on calcule leur degré, leur arité et on prend le max. Alors, pour cet arbre-là, quel est le degré de cet arbre? 3. 3. 3. 3. Tout à fait, 3. Parce que ça, c'est 0, ça, c'est 2, ça, c'est 3, 0, 0, 0. Donc, le plus grand nombre, c'est 3. Donc, c'est le N1 qui a le plus de fils. Et dans ce cas, on dira que le nombre, que l'arité de l'arbre, ou bien le degré de l'arbre est 3. D'accord? Ouais. D'une manière générale, un arbre de degré N est appelé un arbre NR. NR. D'accord? Ça veut dire quoi un arbre NR? Ça veut dire que les nœuds ont au plus, maximum, un successeur. Maximum N fils. Donc, un arbre de degré N, c'est-à-dire tous les nœuds ont au plus N fils. C'est-à-dire ils ont N fils ou moins, parce que N, c'est le nombre max. Alors, dans ce cas, on dira que l'arbre est un R, d'accord? Donc, il y a un arbre 1R, un arbre 2R, un arbre 3R, un arbre 4R, etc. Et si on dit, par exemple, que cet arbre est de 5R, ça veut dire que les nœuds ont au maximum 5 enfants, maximum. C'est-à-dire entre 0 et 5. Ils peuvent avoir 0 enfants, 1, 2, 3, 4, mais maximum 5. Voilà. Donc, ça, c'est pour le degré ou l'arité. C'est simple. Donc, je répète, le degré d'un arbre, c'est le maximum des arités des nœuds. Et c'est quoi l'arité d'un nœud? C'est le nombre des enfants. Donc, je calcule les arités de tous les nœuds, d'accord? Et je prends le max. Bien sûr, les nœuds peuvent avoir des arités différentes, telles que c'est présenté ici. Voilà. OK. Alors, on continue sur les définitions. Maintenant, un arbre binaire. C'est quoi un arbre binaire? Ça, c'est très, très intéressant, mes amis. Ça, c'est très intéressant. Et la moitié de ce chapitre va porter sur les arbres binaires. Donc, c'est un type d'arbre très utilisé, très intéressant. On verra pourquoi par la suite, mais sachez que vraiment, c'est des arbres très intéressants. D'ailleurs, la moitié du chapitre va porter sur les arbres binaires. Alors, un arbre est dit binaire. Alors, si tout nœud de l'arbre possède 0, 1 ou 2 successeurs. D'accord? C'est-à-dire maximum 2 successeurs, maximum 2 fils. Donc, un nœud particulier peut avoir 0 fils lorsqu'il s'agit d'une feuille, peut avoir un seul fils, peut avoir 2 fils. Donc, 2 au maximum. Dans ce cas, on parlera d'arbre binaire. Vous trouvez le bi. Bi, ça veut dire 2. D'accord? Donc, un arbre binaire, il a maximum 2 fils. Alors, dans ce cas, regardez, donc, un arbre binaire, N0 a 2 fils, N1 et N2. Le N1 a 2 fils, N3 et N4. Le N2 a un seul fils, donc c'est permis d'avoir un seul fils, donc c'est le N5. Le N3, le N4, le N5, ils ont 0 fils, pas de successeur. D'accord? Et puis, si nous sommes dans le cadre des arbres binaires, puisqu'il y a maximum de fils, alors le nœud qui se trouve à gauche, on l'appelle le fils gauche, et le nœud qui se trouve à droite, on l'appelle le fils droit. D'accord? Et ça, ces deux appellations, on va les manipuler le reste du chapitre. On parle de fils gauche et fils droit. D'accord? Puisqu'il y a maximum de fils. Ici, pour N2, quel est son fils gauche? N5. Et son fils droit? Non, pas. Il n'existe pas. Tout à fait. Pour le N2, le fils droit n'existe pas. Et le fils gauche, c'est N5. Pour le N0, N1, c'est le fils gauche. N2, c'est le fils droit. Pour N5, il n'a pas de fils gauche ni fils droit. D'accord? Donc ça, c'est les arbres binaires. Donc chaque nœud contient 0, 1 ou 2. Maximum 2. Ça veut dire maximum 2. Si c'est successeur... On peut dire que l'arbre binaire est un arbre de 2 aires. 2 aires, tout à fait.
Exact, mademoiselle. On dit 2 heures ou bien binaire, parce que 2 c'est bi. Tout à fait, 2 heures. Exact. Donc, binaire ou 2 heures. Alors, si ces successeurs sont alors appelés respectivement fils gauche et fils droit, ou bien successeur gauche et successeur droit. Donc, pour les arbres binaires qui sont très utilisés, il y a au plus de fils. Puisqu'il y a 2 fils, donc on parlera de fils gauche et de fils droit. D'accord? Voilà. Alors, lorsque tous les nœuds d'un arbre binaire ont 2 ou 0 successeurs, on dit que l'arbre est homogène ou complet. Suivez? Parce que tous les nœuds d'un arbre binaire ont 2 ou 0 successeurs. Quelle est la différence entre, dans ce cas, on dira que l'arbre est homogène ou complet. Dites-moi, quelle est la différence entre un arbre binaire homogène et un arbre binaire classique? L'arbre binaire classique peut posséder un seul successeur. Tout à fait. Donc, dans un arbre binaire classique, on peut avoir un seul successeur pour des nœuds, parce que nous avons dit 0, 1 ou 2. Par contre, pour un arbre binaire homogène ou complet, il n'y a pas un nœud qui possède un seul élément. Soit qu'il ne possède pas du tout, et dans ce cas, c'est une feuille, soit il a 2 fils, exactement 2 fils. Par exemple, celui-là. Ça, c'est un arbre complet ou bien un arbre homogène. Un arbre homogène. Remarquez que chaque nœud possède exactement soit 2 nœuds, tel que le cas pour un 0. Pour un 1, il y a 2 nœuds. Pour un 2, il y a exactement 2 nœuds. Et pour un 3, il n'y a pas de nœud, 0 nœud, pour exprimer le fait que un 3, un 4, un 5, un 6 sont des feuilles. D'accord? Dans ce cas, on parlera d'arbre complet ou arbre homogène. Maintenant, un arbre binaire est dit dégénéré. Dégénéré. C'est tous ces nœuds n'ont qu'un seul descendant. C'est tous ces nœuds n'ont qu'un seul descendant. Ça veut dire quoi ça? Chaque nœud possède combien d'enfants? Combien de fils? Un seul. Un seul. Un seul, exact. N0 a un seul fils, N1. N1 a un seul fils, N2. N2 a un seul fils, N3. N3 a un seul fils, N4. Dans ce cas, on parle de arbre dégénéré. Dégénéré. D'accord? Chaque nœud possède un seul fils. Alors, cette structure-là, qu'est-ce qu'elle vous rappelle? Qu'est-ce qu'elle vous rappelle finalement? C'est quoi un arbre dégénéré? Une liste. Exact, c'est les listes. C'est les listes. Donc, finalement, un arbre dégénéré, c'est une liste. Si chaque élément possède un seul successeur, bien sûr, c'est un cas particulier d'arbre. D'accord, c'est un cas particulier d'arbre. Chaque nœud possède un seul successeur, un seul fils. Donc, on va se ramener au cas des listes. Au cas des listes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que les listes que nous avons vues sont un cas particulier des arbres. Les listes, finalement, les listes que nous avons vues, et bien sûr, par conséquence, les piles, les fils, etc., sont un cas particulier d'arbres. Vous avez compris? Donc, c'est un arbre spécial. Donc, les arbres sont une structure plus générale que les structures linéaires. Et puis, une autre explication. Ça, c'est un arbre, c'est une structure arborescente. Ça, c'est une structure arborescente. D'accord? Après un 1, il y a 2 éléments, un 3 et un 4. Mais si on prend un chemin, ça devient linéaire. Donc, chaque chemin de l'arbre peut être considéré comme une liste. D'accord? Un 0, un 1, un 3, c'est une liste. Un 0, un 1, un 4, c'est une liste, etc. Donc, s'il n'y a pas un 4, s'il n'y a pas un 2, il ne reste que un 0, un 1, un 3. Ça reste toujours un arbre dégénéré et c'est équivalent à une seule liste. Donc, les listes sont un cas particulier d'arbres qu'on appelle les arbres dégénérés. Monsieur, qu'on a les piles et les fils sont des cas particuliers de l'arbre. Oui. La forme chaînée, la forme chaînée, tout à fait, la forme chaînée. Bien sûr, en termes de structure, hein, pas en termes de manipulation, mes amis. Manipulation.
Pour une pile, les piles et les fils ont leur propre politique de manipulation. Et on l'a dit, les insertions, les suppressions ne peuvent pas se faire n'importe où, contrairement aux arbres, tels qu'on va le voir par la suite. On s'est compris. Oui, monsieur. Donc, Oui, d'accord. voilà, en termes de structure, c'est un cas particulier, c'est tout, pas en termes de traitement. Disons, la liste est un cas particulier d'un arbre. Et puisqu'une liste peut implémenter les piles et les fils, donc on peut voir les piles et les fils comme étant un cas particulier d'arbre. Mais bien sûr, en termes de structure, en termes de représentation, c'est tout. En termes de traitement, c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est un cas très particulier d'arbres qu'on appelle les arbres dégénérés. Voilà. Maintenant, arbre binaire équilibré. Juste l'heure, s'il vous plaît. OK. Donc, arbre binaire équilibré. Donc, c'est un arbre binaire tel que les hauteurs des deux sous-arbre gauche et sous-arbre droit, de tout nœud de l'arbre diffèrent de 1 au plus. Au plus. Alors, c'est quoi un arbre équilibré? C'est-à-dire, c'est un arbre binaire tel que les hauteurs des deux sous-arbre gauche, sous-arbre droit. Par exemple, vous prenez le N0. Le sous-arbre gauche, c'est N2. Et le sous-arbre droit, c'est N1, N3, N4. Quelle est la hauteur de N2? Quelle est la hauteur de N2? 1. Très bien. La hauteur de N1, ou bien la hauteur de cet arbre-là, combien? 2. 2. Très bien. La différence entre la hauteur de cet arbre et la différence de cet arbre, combien? La différence? 1. 1. Très bien. Si la différence est 1 ou 0, c'est toléré. On parle d'arbre équilibré. Donc, dans un arbre équilibré, il faudrait qu'il y ait une différence maximale égale à 1 entre chaque sous-arbre gauche et chaque sous-arbre droit. D'accord? De chaque nœud. Parce que si on prend aussi le nœud N1, quelle est la hauteur du sous-arbre gauche qui est N3? 3. La hauteur de N3. 1. La hauteur. 1. 1. La hauteur de N3, c'est 1. Et la hauteur de N4, c'est 1 moins 1 égale 0. C'est bon. D'accord? Par contre, s'il vous plaît, si on avait un autre nœud ici, d'accord? Le sous-arbre gauche de N0, le sous-arbre gauche devient celui-là, tout ça. Et le sous-arbre droit devient celui-là, d'accord? Quelle est la hauteur de N2? 1. Et quelle est la hauteur de N1? 3. Donc 3 moins 1 égale 2. Donc ça, c'est pas équilibré. Vous avez compris? Pour qu'il soit équilibré, voilà, pour qu'il soit équilibré, alors terre à terre, c'est quoi équilibré? Il faudrait que les niveaux de gauche et à droite diffèrent maximum de 1. Maximum de 1. Ici 1 et ici 2, rien. Pas plus de 2. D'accord? Pas plus de 2. S'il y a un autre élément ici, ça devient un binaire équilibré. 1. Alors, Ouais. un binaire équilibré, c'est un sous-arbre gauche, de tout nœud de l'arbre fin au plus. C'est-à-dire, pour vérifier si un arbre est équilibré, tu prends tous les nœuds, commençant par la racine, et tu vois le fils gauche et le fils droit, et tu vas calculer la hauteur. Alors, ça, c'est le fils droit, et ça, c'est le fils gauche. La définition te dit il faudrait que la hauteur du fils gauche et du fils droit soit différente d'au plus 1. C'est-à-dire soit 0, soit 1. C'est-à-dire la différence entre les hauteurs, soit 0, soit 1 max. Allez, on vérifie. Ici, la hauteur de N2, c'est 1, puisqu'il s'agit d'une feuille. Et la hauteur de N1, c'est-à-dire la hauteur de sous-arbre, là, le fils gauche, là, sa hauteur, c'est quoi? C'est 2. Donc, 2 moins 1 égale 1. Donc, on est dans le cadre de la définition. C'est toléré. D'accord? Si tu prends le N1,
Tu prends le N1. Le sous-arbre gauche, c'est un 3 de hauteur 1. Le sous-arbre droit, c'est un 4 de hauteur 1. Donc 1 moins 1 égale 0. Donc c'est bon. D'accord? Par contre, imaginez que tu avais ici un autre nœud, c'est-à-dire le N5. Dans ce cas, le fils gauche devient N2 et le fils droit devient N1, N3, N4, N5. On calcule la hauteur de N2. La hauteur de N2, combien? C'est 1. Mais la hauteur de N1, combien? La hauteur de N1, ça devient combien? 3. 3. Parce que j'ai ajouté un nouvel élément ici, ça devient 3. Donc la hauteur du fils gauche, 3. La hauteur du fils droit, c'est 1. Donc 3 moins 1 égale 2 et par conséquent, il n'est pas équilibré. D'accord? Pour qu'il soit équilibré, il faudrait que le fils gauche et le fils droit de chaque niveau aient soit la même hauteur, soit une différence d'égale à 1, mais pas plus. Il faut que l'un des deux fils dépasse l'autre de maximum 1 degré. Maximum 1 degré, c'est-à-dire soit qu'ils sont égaux en termes de hauteur, soit 1 de plus, mais pas plus. D'accord? S'il y a différence de 2, ça veut dire qu'il est déséquilibré. Vous voyez, celui-là, il est déséquilibré parce qu'ici, nous avons une profondeur de 3 et ici, une profondeur de 1. Voilà. Est-ce que c'est clair? Voilà. Autrement dit, tous les chemins menant de la racine à une feuille ont pour hauteur h ou h-1. Alors, en d'autres termes, la hauteur de cet arbre, combien la hauteur de cet arbre? Combien? 3. 3, tout à fait. La hauteur de cet arbre, c'est 3. D'accord? C'est 3. D'accord? Alors, la hauteur de cet arbre est 3. Alors, à une feuille, chaque feuille, autrement dit, si tous les chemins menant de la racine à une feuille ont pour hauteur h ou h-1. Ici, par exemple, le chemin qui mène de N0 vers N3, qui est une feuille, quelle est la longueur de ce chemin? Quel est le nombre de points dans ce chemin? Deux. De nœuds. La longueur Deux. du chemin, c'est 2. Et le nombre d'éléments, c'est 3. D'accord? Le nombre d'éléments, c'est 3. 1, 2, 3. Le nombre de nœuds. Et dans ce chemin, un autre chemin qui mène vers une feuille, d'accord? La longueur du chemin, c'est 1, mais le nombre de nœuds, c'est 2. Donc ici, c'est 3, ici, c'est 2. Donc ça, c'est permis. Vous avez compris? Par contre, si on avait un autre point ici, d'accord? Ici, on aura 1 et ici, on aura 3. Le chemin égale à 3. Vous avez compris? Le chemin égale 1. Ici, le chemin 3. Avec ça, si on ajoute ça. Donc, ce n'est pas hauteur moins 1. D'accord? C'est hauteur moins 2. Donc, il faudrait que la hauteur soit égale à h moins 1, c'est-à-dire la différence entre deux nœuds, d'accord, entre deux nœuds du même niveau soit égale à h ou h plutôt le maximum c'est 1. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Voilà. Donc, pour simplifier, qu'est-ce que vous allez faire? Terre à terre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez chaque nœud, vous calculez la hauteur du nœud gauche, du fils droit, et la hauteur du fils gauche. Vous calculez les hauteurs. Il faudrait que la différence soit égale maximum à 1, tout simplement. Soit 0, soit 1. Si vous trouvez plus de 1, eh ben, il n'est pas équilibré. Voilà. Et puis, on aura besoin de cette notion par la suite. Donc, je ne veux pas introduire les choses brusquement, on risque de vous perturber. Essayez juste de comprendre c'est quoi équilibré, mais par la suite, vous allez voir pourquoi cette notion d'équilibrage. Voilà. Maintenant, l'arbre étiqueté. Un arbre étiqueté. C'est quoi un arbre étiqueté? Un arbre étiqueté est un arbre dont chaque nœud possède une information ou étiquette. Bon, je vais accélérer un peu. Je contrôle l'heure, donc je vais accélérer un peu, s'il vous plaît.
Donc, arbre étiqueté, un arbre étiqueté est un arbre dont chaque nœud possède une information ou étiquette, la valeur du nœud. Bien sûr, nous, on utilise les arbres pour mettre de l'information dessus, pour sauvegarder des données. Alors, on parle d'arbre étiqueté, est un arbre dont chaque nœud possède une information et une étiquette, c'est-à-dire à l'intérieur du nœud, à l'intérieur, on met des informations ou des étiquettes. Cette étiquette peut être de nature très variée, ça peut être soit un entier, soit un réel, soit un caractère, ou bien une chaîne de caractères, ou une structure complexe. On peut même mettre dedans des piles, des fils et des arbres à l'intérieur, des nœuds. D'accord? Donc, les arbres étiquetés sont des arbres dans lesquels je peux mettre de l'information à l'intérieur des éléments. Cette information, c'est les données en quelque sorte. C'est les données que je vais mettre à l'intérieur de cette structure. Par exemple, l'expression E1 fois E2 peut être représentée par l'arbre suivant. Ça, c'est une expression. Donc, on peut la représenter schématiquement par l'arbre suivant. Donc, vous avez le premier nœud. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi le nœud? La racine. C'est la racine. Ça, c'est la racine. La racine. Le E1, c'est quoi? Le fils gauche. Voilà, le fils gauche ou bien le successeur gauche. Et E2, c'est le fils droit. D'accord? Donc, à l'intérieur des nœuds, je mets de l'information. D'accord? Je mets de l'information, des étiquettes, des données. D'accord? Ici, c'est des chaînes de caractères, par exemple. Ici, c'est E1 fois E2. D'accord? Donc, à l'intérieur d'un nœud, je peux mettre n'importe quoi en termes de données. D'accord? C'est-à-dire n'importe quel type de données. Dans ce cas, on parle d'arbres étiquetés parce que nous, on manipule les arbres pour sauvegarder des données, pour mettre dedans de l'information. Allez, application des arbres, c'est-à-dire quelle est l'application des arbres dans la vie réelle? Alors, parmi les applications naturelles qu'on utilise pour les arbres, c'est les arbres généalogiques qui expriment réellement la relation de père-fils ou bien la relation de descendance, ascendance-descendance. Alors, juste un petit schéma, d'accord? Pareil que Charles de Valois avait 3 fils. Ils s'appellent Philippe et Charles. Philippe avait 2 enfants, Marie et Jean II. Jean II avait 4 fils, etc. D'accord? Donc, vous voyez bien que ça, c'est un arbre, au sens que nous avons défini. Donc, il y a la racine, il y a les nœuds internes, il y a les feuilles. Les feuilles, c'est les nœuds qui n'ont pas de fils. Donc, on utilise, par exemple, les arbres, d'accord, pour représenter les arbres généalogiques. D'accord? Ça, c'est un exemple réel. Un autre exemple, s'il vous plaît, c'est l'analyse d'une expression arithmétique. Pour analyser une expression arithmétique, on peut la représenter par un arc, plutôt par un arbre. Par exemple, cette expression, regardez, le plus, que représente le plus? La racine. Exact, c'est la racine. Le plus a 2 fils, le fils gauche et le fils droit. Le fils gauche lui-même, c'est une expression. Donc, le fils gauche, c'est 2 fois 5. Et le fils droit, c'est une expression. Regardez, c'est 2 fois le cosinus de quoi? De 5 fois 3,14 divisé par 180. Donc, cet arbre, à vrai dire, il représente l'expression suivante. Donc, si vous avez cette expression 2 fois 5 plus ce plus et celui-là, c'est la dernière opération qui va être exécutée. Et cette multiplication est celle-là. Donc, 2 fois 5 plus 2 fois cosinus de 5 fois 3,14 sur 180. Donc, ces expressions arithmétiques, je peux les représenter par des arbres, justement. Et ça, c'est utilisé dans le processus de la compilation. Donc, on peut représenter les expressions par un arbre. D'accord? Autre chose, un exemple que vous connaissez bien, l'explorateur de fichiers d'un système d'exploitation, le fameux explorateur de Windows. D'accord? Le fameux explorateur de Windows, vous vous rappelez? Il y a la racine. Vous cliquez sur le disque dur C, par exemple, il vous donne accès au répertoire, des dossiers, qui sont eux-mêmes composés de sous-répertoires. N'est-ce pas? Chaque répertoire contient un nombre de sous-répertoires. Et chaque sous-répertoire, lui-même, il est composé de sous-répertoires. Et le sous-répertoire, le nouveau, il est composé lui-même de sous-répertoires de différents niveaux jusqu'à arriver au fichier. D'accord? Les fichiers, c'est le stade final. Dès que j'accède à un fichier, je m'arrête. Donc, il représente les feuilles de l'arbre.
Donc, je peux représenter l'exploration d'un contenu d'un disque dur par un arbre. Et c'est du réel. En parallèle, vous pouvez le faire et cliquer sur l'explorateur de Windows. Vous allez voir qu'il s'agit d'un arbre. La racine, c'est quoi? C'est le nom du disque dur. D'accord? C'est 2 points. Ensuite, vous avez les nœuds. Premier niveau, c'est les répertoires. Ensuite, deuxième niveau, les sous-répertoires, et ainsi de suite. Le dernier niveau, le niveau des feuilles, c'est les fichiers. Ou bien un autre exemple rencontré dans la vie pratique, ça pour les gens qui ont des proches qui font la comptabilité, vous pouvez vérifier, par exemple. Par exemple, on utilise les arts pour programmer les logiciels de gestion des systèmes d'information traitant les données hiérarchiques. D'accord? Là où il y a la notion de la hiérarchie, c'est-à-dire une donnée qui est le père d'une autre donnée ou là qui est une sous-donnée d'une autre donnée. Par exemple, dans le système comptable, le système fiscal, alors, pour la gestion des budgets des administrations, des sociétés, etc. Alors, sachez qu'un budget est réparti en fonctionnement et en équipement. Le budget, il y a 2 types de catégories de parties dans le budget global. Il y a la partie fonctionnement et la partie équipement. Et chaque catégorie, c'est-à-dire fonctionnement et équipement, elle est subdivisée en chapitres. Il y a ce qu'on appelle les chapitres. Bon, ça, c'est des notions de comptabilité, à vrai dire. Hein. Oui, chaque chapitre est structuré en sous-chapitres. Et les sous-chapitres contiennent des articles. D'accord? Ici, les articles, ces articles-là représentent le niveau des feuilles. Parce que vous avez le budget composé de fonctionnement, équipement. Ensuite, le fonctionnement, il est composé de chapitres. Le équipement, il est composé de chapitres. Et chaque chapitre est composé de sous-chapitres. Et les sous-chapitres sont composés d'articles. D'accord? Donc, le niveau des articles, c'est le niveau des feuilles. Pour vous dire qu'il y a des applications réelles des arbres dans la vie courante. D'accord? Et en tant qu'informaticien, peut-être vous serez amené à développer des logiciels dans ce sens. Donc, vous aurez besoin de ces structures de données. Voilà. Ça, c'est quelques applications des arbres dans des applications réelles. Maintenant, de la même manière que pour les structures de données passées, à savoir les piles, les fils, les listes, etc., on va voir comment représenter les arbres en mémoire. Comment implémenter les arbres en mémoire. Alors, j'essaie juste d'aller un peu vite, juste pour terminer cette partie. Et si vous avez des questions, il faut m'arrêter. D'accord? Alors, à l'instar des autres structures de données que nous avons vues, c'est-à-dire les piles, les fils, etc., il existe 2 implémentations possibles des arbres. Il y a la représentation contiguë et la représentation chaînée. Vous vous rappelez? Pour les fils, on pouvait implémenter les fils par des tableaux ou bien par des listes chaînées. Pareil pour les piles, pareil pour les arbres. Donc, on peut représenter un arbre sous forme contiguë comment? Par un tableau, ou bien en forme chaînée, par quoi? Par des listes chaînées. Allez, on va présenter la manière avec laquelle on implémente les arbres. Alors, première représentation chaînée. On commence par la représentation chaînée d'un arbre NR. Ça veut dire quoi un arbre NR? Que les nœuds ont au maximum un enfant, un successeur, un fils. Au maximum. Hein? D'accord? Allez. Une manière de représenter un arbre est d'associer à chaque nœud un enregistrement contenant un ou plusieurs champs pour sauvegarder l'étiquette, l'information qui nous intéresse, et d'un tableau de pointeurs vers les nœuds fils. D'accord? La taille du tableau est donnée par le nombre maximum de fils des nœuds de l'arbre. Très, très simple. Hein? Suivez. Très simple. Vous avez ce tableau-là, ce tableau. Alors, dans chaque nœud, ça va être un enregistrement composé de quoi? Le premier champ, c'est le champ qui contient l'information utile. C'est l'information utile qu'on va appeler étiquette. C'est les informations que je vais manipuler par la suite. Et le deuxième champ, c'est un tableau qui contient
des pointeurs sur les fils de ce nœud-là. Ça, c'est le premier pointeur sur le premier fils. Donc, ça, c'est la racine en quelque sorte. Ça, c'est le premier fils. Je trouve un pointeur ici. Un deuxième pointeur qui pointe le deuxième fils. Un troisième pointeur qui pointe le troisième. Et un dernier pointeur qui pointe le dernier fils. Vous avez compris la structure? Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez répéter ça? Oui, monsieur. Chaque nœud est composé d'un champ pour sauvegarder l'étiquette, d'un tableau. Tout ça, c'est le tableau. Ça, c'est un tableau de quoi? Un tableau de pointeurs qui pointe les fils. Chaque élément du tableau contient un pointeur vers un fils. La première case, un pointeur sur le premier élément. La deuxième case, pointeur sur le deuxième élément, c'est-à-dire le deuxième fils, et ainsi de suite. Alors, dans ce cas, dites-moi, quelle est la structure, quel est le type d'arbre finalement? L'arbre. Et moi, qu'est-ce que je vais sauvegarder dans tout ça? Qu'est-ce qui va m'intéresser? Étiquette. Les tableaux de fils, pointeur. Les tableaux de fils, ou précisément, qu'est-ce que je vais sauvegarder? Exact, la racine. Mais qu'est-ce que je vais sauvegarder sur la racine? Quelle est l'information la plus importante? Le nombre Pointeur de sur enregistrement. Le nombre de fils. Non. Pointeur à هذا الطابلو. Tout pointeur. في enregistrement اللي في Tout à fait. L'adresse de la racine. L'adresse de la racine, tout à fait. C'est l'adresse de la racine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse du premier élément, c'est tout. C'est l'adresse du premier élément. Et à partir du premier élément, je peux déduire toutes les adresses des enfants qui viennent par la suite. Donc, moi, je vais sauvegarder uniquement l'adresse du premier élément. Et du coup, l'arbre, pour moi, ça va être l'arbre, un pointeur sur un nœud. Je vais sauvegarder juste un pointeur sur un nœud. De la même manière que pour les listes. Vous vous rappelez pour les listes, qu'est-ce que je sauvegardais pour la liste? Je sauvegarde uniquement la tête. Pointeur sur le premier élément de la liste. Vous êtes d'accord? Ici, Oui, bien sûr. voilà, Oui. ici, je sauvegarde l'adresse du premier élément du tableau qui est la racine. C'est tout. Plutôt, le premier élément de l'arbre qui est la racine. Donc, je sauvegarde uniquement l'adresse de la racine. Maintenant, un nœud, c'est quoi un nœud, s'il vous plaît? Maintenant, définissez-moi un nœud. C'est quoi un nœud? enregistrement. Tout à fait. Tout à fait. Un nœud, c'est un enregistrement. Très bien. Composé de combien de champs? Deux champs. Deux champs. Très bien. Deux champs. Formidable. Le premier champ, c'est quoi? L'étiquette. De quel type? L'étiquette. De quel type? Enregistrement caption Type complexe. élément, ça dépend. Voilà, tout dépend le type de. Ça dépend de l'information. Info تسمى. Tout à fait. Exact. C'est le C'est type information. élément. Voilà. Donc, le premier champ s'appelle étiquette de type élément. Ça peut être un entier, un réel, un booléen, un tableau, une pile, une file, du n'importe quoi. Très bien. Donc, le premier champ s'appelle étiquette de type élément. OK. Le deuxième champ, puisque vous avez dit qu'il y a deux champs. Ah, bien sûr. Très Un bien. tableau. Un tableau. Tableau de arbre. Très bien. Quelle est la dimension de ce tableau? N. Ça dépend. على حسب Tout les dépend filles. le nombre des fils. Ça dépend C'est du un degré de l'arbre. Ça dépend le degré de l'arbre, tout à fait. Par exemple, si un fils a 3 enfants et un autre fils a 10 enfants et un autre, il y a 100 enfants, par exemple, 100 fils, 100 successeurs, quelle sera la dimension de ce tableau-là? Le maximum. Exact, exact. Et puis, donc, ça va être, deuxième champ, ça va être un tableau, bon, qui s'appelle T. Un tableau. Quelle est la taille de ce tableau? C'est le maximum de fils. Il faut envisager le maximum pour pouvoir représenter le maximum de pointeurs. Et quel est le contenu de ce tableau? Arbre. C'est des pointeurs sur les nœuds. Des pointeurs sur les nœuds. Vous avez compris? Donc, c'est un tableau. Un tableau. Max fils, on considère le maximum, c'est-à-dire le degré de l'arbre, comme a dit le monsieur. On s'intéresse au nœud qui a le plus de fils et on déclare ce tableau de cette taille-là. Et quel est le contenu? C'est des arbres, c'est des pointeurs sur des nœuds. Et c'est tout. Donc, ça va être un tableau de pointeurs sur les arbres. D'accord? Vous avez compris? Oui, monsieur. OK.
Alors, à votre avis, cette présentation présente un inconvénient majeur. Quel est l'inconvénient de cette présentation? Quel est l'inconvénient? La mémoire. Exact, la mémoire. Mais dans quel sens? Tableau de fils. Le tableau de fils, on déclare au maximum. Voilà, voilà. Alors, Il est imaginez le déclaré scénario, de façon statique. imaginez le scénario suivant. Vous avez un seul fils qui a plutôt un seul nœud qui a 100 fils, et tous les autres nœuds ont 2 fils, maximum 2 fils. Alors, dans ce cas, on doit déclarer au niveau de chaque nœud un tableau de 100 cases. Parce que la déclaration se fait une fois. Je ne peux pas déclarer une fois 100 et une fois 2. Vous avez compris? Donc, on considère le maximum. Et s'il s'avère que peu de nœuds qui pointent un nombre important de fils, il va y avoir une perte de mémoire. Parce qu'au niveau de chaque nœud, je vais allouer le maximum. D'accord? Donc, c'est une perte de mémoire. Donc, l'inconvénient, l'arbre contient un petit nombre de nœuds ayant beaucoup de fils. D'accord? S'il y a beaucoup de fils, donc tableau de grande taille. Donc, je vais manipuler des tableaux de grande taille. D'accord? Et puis, l'arbre contient beaucoup de nœuds ayant peu de fils, plusieurs tableaux. D'accord? Ceci conduit à consommer beaucoup d'espace mémoire. Imaginez dans chaque... Oui. باسكو كيكونوا لي فيس بزاف نقدروا نديروا هذاك الطابلو نردوه ليست تشيني ونديروا لانديس تاع لو فيس و لو بوينتور. Mais moi, je parle de cette représentation avec un tableau, monsieur. On est en train de critiquer cette manière de faire. Tu as compris, jeune homme? D'accord. Voilà. Donc, dans le cadre contigu, nous sommes dans le cadre contigu en utilisant le tableau. D'accord? Et nous sommes en train de démontrer que cette manière de présenter les choses n'est pas la meilleure parce qu'il y aura du gaspillage de la mémoire. Imaginez, dans chaque nœud, vous devez déclarer des tableaux de dimension max et vous risquez de ne pas manipuler ces données. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'inconvénient de la première présentation. Est-ce que vous avez compris la première présentation? Présentation chaînée. OK. Parfait. Oui. Deuxième représentation chaînée d'un arbre NR. 2 pointeurs. La notion, l'idée, c'est quoi? C'est on considère 2 pointeurs, fils et père. Alors, comment? Afin de contourner l'inconvénient du tableau, pour ne pas utiliser les tableaux à l'intérieur des nœuds, on utilise un pointeur vers le fils aîné et chaque fils possède un lien vers son frère le plus proche. J'explique. Donc, itic 0, par exemple, le premier nœud contient 2 nœuds. Plutôt 2 champs, 2 pointeurs. Un champ sur le fils aîné. D'accord? Un fils. Chaque nœud fils contient 2 pointeurs. Le premier pointeur sur les fils et deuxième pointeur sur les frères. D'accord? C'est-à-dire, itic 0 a un premier fils qui s'appelle itic 1. Itic 1 a un fils qui s'appelle itic 3, mais un frère qui s'appelle itic 2. Et itic 2 a un fils, a son fils, et éventuellement a d'autres frères, et ainsi de suite. Pour le itic 3, par exemple, le itic 3, c'est le fils de itic 1, parce qu'il est pointé de itic 1. Alors, pour le premier champ de itic 3, pour les fils, il n'a pas de fils, d'accord? Donc, par contre, il a des frères, parce que itic 3 jusqu'à itic 1 sont les fils de itic 1. D'accord? Je répète. Donc, chaque élément de l'arbre contient 2 pointeurs. Bien sûr, en plus de l'étiquette, 2 pointeurs. Un pointeur vers le fils aîné et un pointeur vers le frère. Et avec cette manière, je peux accéder aux différents enfants d'un nœud via le grand frère. Pourquoi ici il y a nil dans la racine? Parce que la racine n'a pas de frère, c'est le premier élément. Et pourquoi il y a ici nil? Parce que le dernier élément, celui-là, c'est une feuille qui n'a pas de fils. Pour ce niveau-là, il a un fils et il a un frère. Vous avez compris la structure? Monsieur, oui. Éthique 2, c'est le fils de éthique 0? Oui. Ok. C'est le frère de éthique 1.
S'il est le frère de itik d'un, Oui, c'est le ok. fils de itik 0. Ok. Ou itik n, c'est le nème fils de itik 1, parce que c'est le frère de itik 3. الشيخ بصح الريبريزونطاسيون هذه ما كانش ارك ديريكت ما بين ايتيك 0 و ايتيك 2 باش Très تفوت bien, الايتيك. très bien, formidable. Justement, c'est la question que je vais poser. Oui, Très monsieur. bien. Mais avant de poser cette question, donnez-moi juste la déclaration. Très bien, monsieur, hein, c'est ce que tu as dit. Donnez-moi la Monsieur. déclaration, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. Tania, on peut faire une confusion entre éthique 1 et éthique 2. Est-ce que c'est son fils ou bien c'est son frère? Non, c'est clair. Le deuxième champ pointe sur le frère et le premier champ pointe sur le fils. Non, toujours le premier pointeur pointe vers le fils et le deuxième pointe vers le frère. Il n'y a pas de confusion. Allez, s'il vous plaît, allez-y, donnez-moi la définition ici. Donc, arbre, ça va être quoi un arbre dans ce cas? Qu'est-ce qu'on sauvegarde? Qu'est-ce qui... L'adresse de l'enregistrement. Tout à fait. Quel enregistrement? L'effet était 4. Tout à fait. Qu'on appelle quoi? Ça, c'est quoi? L'enregistrement. Quel nom? On appelle ça quoi? La racine. La racine, mes amis. La racine, c'est la racine. D'accord? C'est la racine. Donc, type A, ça va être un pointeur sur nœud. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le pointeur qui pointe le premier élément. Et à partir du premier élément, je peux déduire le reste. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse du premier élément, c'est-à-dire l'adresse de la racine. OK. Maintenant, le type nœud. C'est quoi le type nœud? Dites-moi. Enregistrement. Tout à fait. C'est composé de combien de champs? 3. Exact. Exactement 3 champs. Le premier champ, comment il s'appelle? Étiquette. Étiquette de quel type? Type élément. Exact. Exact. Le premier champ s'appelle étiquette de n'importe quel type d'élément, de n'importe quel type. Le deuxième champ, s'il vous plaît. Fils. Le fils. Des arbres. Exact, fils. Voilà. Le deuxième champ s'appelle fils de type arbre. Et le troisième champ? Frère de type arbre. Frère de type arbre. Tout à fait. Frère de type arbre. Tout à fait. C'est ça. C'est ça la deuxième représentation. Exact. Donc, frère de type arbre. Tout à fait. Je pense qu'on a compris la représentation. S'il vous plaît, maintenant, dites-moi juste quel est l'inconvénient de cette représentation, monsieur, qui avait répondu tout à l'heure. شيخ ما كانش ارك ديريكت بين لا racine ou le deuxième fille, le frère. Tout à fait, tout à fait. En d'autres termes, c'est quoi le problème? Le problème est le suivant. Par exemple, pour accéder à un fils, par exemple, le fils n de itik 1, le fils n, il faut passer par tous les frères. D'accord? Imaginez s'il y a un nombre important d'éléments, un nombre important de frères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un accès direct du père vers le fils. On doit passer par le frère aîné qui nous envoie vers le frère plus jeune, etc., jusqu'à arriver à Tik n. Donc, on doit parcourir toute cette liste. Ça, c'est l'inconvénient. Donc, pour accéder au nème nœud, il faut passer par n-1 nœud se trouvant à gauche. Ça veut dire quoi à gauche? Ça veut dire les frères aînés. D'accord? Pour accéder à un élément ici, tu dois passer par tous les éléments qui se trouvent à gauche. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Maintenant, représentation chaînée d'un arbre binaire. Maintenant, si on s'intéresse uniquement aux arbres binaires, et j'ai dit tout à l'heure que c'est un type très intéressant d'arbre sur lequel nous allons travailler. Donc, une représentation est la suivante. Donc, finalement, pour un arbre binaire, combien y a-t-il de fils? Combien y a-t-il de fils? 2 maximum. Exactement, maximum 2. Donc, chaque élément, donc le type arbre, ça va être pointeur sur un nœud, et le nœud, ça va être un enregistrement composé du champ étiquette, qui peut être de n'importe quel type, le fils gauche de type arbre, c'est-à-dire un pointeur, et le fils droit de type pointeur. D'accord? Et c'est ça la représentation des arbres binaires qu'on va adopter par la suite. Donc, vous avez la racine, composée du premier champ qui est l'étiquette de n'importe quel type, un pointeur vers le fils gauche, un pointeur vers le fils droit. Le fils gauche lui-même, d'accord, c'est un nœud composé de 3 champs. Ça, c'est l'étiquette, la donnée.
Ça, c'est le pointeur vers le fils gauche et ça, c'est le pointeur vers le fils droit. On trouve ici nil. Ça veut dire quoi, nil? Ça veut dire que cet élément, Un de fils 3. tout simplement, il n'a pas de fils droit, tout simplement. Il a juste un fils gauche. Les feuilles. Le fils gauche, itique 3, nil, nil. Ça veut dire quoi, nil, nil? Ce nœud, c'est quoi finalement? Une feuille. Il n'a pas de Une fils, feuille. ni gauche. Tout à fait, une feuille qui n'a pas de fils. Et le fils droit a deux fils, et ainsi de suite. Donc, c'est cette représentation qu'on va adopter. Une feuille, oui. C'est clair? C'est clair? تما ماشي في اللغة بينار ما كان نديرو لا ميثود هذيك. La binaire, on représente la méthode. C'est ça la meilleure méthode. D'accord? Puisque tu as deux frères maximum, donc tu gardes un pointeur sur le premier fils et un pointeur sur le deuxième fils. À tout moment, tu as accès les deux fils d'une manière directe. D'accord? Et vous voyez bien que nous avons pallié à tous les inconvénients que nous avons présentés jusqu'à maintenant. Donc, dans chaque nœud, il y a juste 3 cases, donc c'est optimal en termes de représentation en mémoire. Et chaque nœud peut nous renvoyer directement faire ses enfants, puisqu'il y a au maximum de soit 0, si 0, je mets nil, s'il n'a pas d'enfant, soit il a 2 enfants, j'ai les pointeurs vers les 2 enfants. Voilà. Donc, dans la représentation... Monsieur, oui. Oui. Donc, pour les arbres non binaires, on garde la représentation frère-fils. Qui présente un inconvénient. Voilà. Donc, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. D'accord? OK. Oui, maintenant, OK, parfait. Représentation contiguë, s'il vous plaît. Maintenant, la représentation contiguë. La représentation contiguë d'un arbre binaire en mémoire. La représentation contiguë. Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'était la représentation chaînée, qui est d'ailleurs la plus utilisée. Il y a une autre représentation contiguë, c'est-à-dire on représente les arbres par des tableaux. Alors, représentation par un tableau d'enregistrement. Alors, l'idée est quoi? Un arbre binaire peut être représenté sous forme d'un vecteur où chaque élément sera composé de 3 champs. Le premier champ, c'est le champ information, qui peut être de n'importe quel type, représentant l'information contenue dans le nœud, c'est-à-dire l'information utile. Un champ fils gauche, donnant la position du fils gauche dans le vecteur, et un champ fils droit, donnant la position du fils droit dans le vecteur. Très simple, suivez. Alors, dans ce cas, un type nœud, on déclare le nœud, ça va être quoi? Un enregistrement composé de combien de champs? 3 champs. 3 champs. Très bien. Le premier champ s'appelle info, le fameux champ d'information qui peut être de n'importe quel type. Et le deuxième champ, fils gauche et fils droit, de type entier, qui représente quoi? Qui représente les indices du fils droit et du fils gauche dans le tableau. Parce que chaque élément a 2 fils. Il a un fils gauche, fils droit, qui sont eux-mêmes des nœuds. Donc, qu'est-ce qu'on sauvegarde? On sauvegarde l'indice du fils gauche et l'indice du fils droit. Très simple, suivez. Ensuite, on déclare, le tableau, ça va être plutôt l'arbre, ça va être quoi? Un tableau de taille max, c'est-à-dire le nombre de nœuds maximum dans l'arbre. Chaque case du tableau est de type nœud, c'est-à-dire chaque case est un enregistrement. Chaque case du tableau est un enregistrement composé des 3 champs. Alors, très simple, suivez s'il vous plaît. Donc, vous avez cet arbre binaire. A, il a 2 fils, B et C. Le B a 2 fils, D et E. Le C a un seul fils droit qui est F. Je vous demande de représenter cet arbre par un tableau. Alors, l'idée c'est quoi? Ça va être un tableau d'enregistrement. Quelle sera la taille du tableau, s'il vous plaît? La taille. 3. La taille du tableau. C'est 6. 6. C'est 6. Il y a 6 Ah, nœuds. 6. Il y a 6 nœuds. D'accord.
Donc, il y aura 6 cases dans le tableau. Et chaque case du tableau, c'est un enregistrement. D'accord? Alors, donc, ce tableau est représenté, plutôt cet arbre-là est représenté par le tableau ci-dessous. Alors, suivez bien. Ça, c'est la première case. Ça, c'est la deuxième case. Troisième case. Quatrième case. Cinquième et sixième. Alors, les cases sont des enregistrements. Hein. Faites attention. Ça, c'est la première case. Ça, c'est la première case. Ça, c'est la première case. Ça, c'est la deuxième case. Et ça, c'est la troisième case. Et ainsi de suite. Dans la première case, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'information, l'étiquette. L'étiquette, c'est A. Et on trouve 2. 2, c'est quoi? C'est l'indice du fils gauche du A. Donc, le fils gauche du A se trouve dans la deuxième case. Ça, c'est la deuxième case qui est le B. D'accord? Et le fils droit se trouve dans la troisième case du tableau. C'est le C. Parce que le fils gauche du A, c'est le B. Et le fils droit, c'est C. D'accord? Donc, pour chaque nœud, je trouve l'information, l'indice du fils gauche et l'indice du fils droit. Maintenant, le nœud B, l'information utile, le nœud B qui se trouve à l'indice 2. Hein. Vous êtes d'accord? Ici, c'est l'indice 2. Ça, c'est l'indice 3. Et ça, c'est l'indice 1. D'accord? Alors, le nœud B, il a une information égale à B. Maintenant, son fils gauche, il a un indice 4. L'indice 4. Où est-ce qu'elle se trouve, l'indice 4? Au niveau de la quatrième case. Donc, c'est le D. D'accord? Donc, l'information utile, c'est D. Et le fils gauche, c'est 5. Il se trouve à l'indice 5. C'est E. E, ce qui se trouve à l'indice 5. D'accord? Pour le C qui se trouve à l'indice 3, qui était le fils droit du A. Le fils gauche a un indice 0. Ça veut dire quoi, un indice 0? Il n'a pas de fils gauche. Voilà, ça veut dire qu'il n'a pas de fils, parce que les indices valides, les indices qui ont un sens, commencent à partir de 1. D'accord? Si je mets 0, ça veut dire que le nœud C n'a pas de fils. Donc, le fils gauche, c'est 0, ça veut dire qu'il n'a pas de fils. Et le fils droit se trouve à la 6e position. Donc, ça, c'est la 6e position. D'accord? La 6e position, c'est le F. Son indice gauche, c'est 0. Et son indice droit, c'est 0. Vous avez compris l'implémentation? Oui. Voilà. Donc je répète. Donc, ça va être un tableau qui a autant de cases que de nœuds. Et chaque case est un enregistrement composé de 3 champs. Le premier champ, c'est l'information utile. Le deuxième champ, c'est l'indice du fils gauche. Et le troisième champ, c'est l'indice du fils droit. Donc, je récupère l'indice et j'accède directement à la case, c'est-à-dire au nœud. Voilà. OK. Donc, la valeur 0 indique que le nœud n'a pas de fils gauche et ou droite. Bien sûr, la valeur 0 parce que les indices commencent à partir de 1. La racine étant l'élément d'indice 1 du tableau. On commence toujours par le premier indice, c'est-à-dire la racine, on met la racine dans le premier élément, l'indice 1. Ensuite, il suffit pas que de mettre les indices des successeurs. Donc, toujours le premier élément qui se trouve, la première case, c'est la racine. Voilà. OK, donc sur ce, je termine ce cours. On a un peu débordé, donc je vous remercie. Attendez.